Oui, bonsoir à tous. Je fais ma revue de presse du soir et j'apprends que les Zouaves qui font office de derniers dirigeants de l'organisation moribonde de la CEDEAO auraient fixé une date pour leur agression militaire contre le peuple africain du Niger. Je voudrais juste faire quelques observations à propos de cette date. Premièrement, il est important de rappeler que la CEDEAO n'a aucune légitimité en droit international pour attaquer un pays. Le droit international prévoit que les seules conditions dans lesquelles une opération militaire contre un pays étranger puisse être menée doivent être définies par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 à San Francisco. À ce jour, et nous sommes désormais le 19 août 2023, il n'existe aucune résolution des Nations Unies autorisant qui que ce soit à s'attaquer à un pays africain. Il n'existe aucune résolution des Nations Unies autorisant à s'attaquer au Niger. Donc il faut que les Africaines et les Africains de toute la planète, à cet instant précis, qui écouteront la présente conversation, sachent qu'il n'y a aucun fondement légal ni légitime à une agression militaire contre n'importe quel pays africain que vous voulez, car il n'y a aucune résolution des Nations Unies qui soit pertinente dans ce sens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les Zouaves de la CEDEAO qui se sont réunis à Accra disent que la date de leur intervention au Niger est connue, mais ils ne donnent pas la date. Bon, ils ne donnent pas la date, ils vous diront qu'ils ne la donnent pas parce que c'est une condition de l'effet de surprise sur le plan militaire. Ils vous diront qu'ils ne donnent pas la date parce que s'ils donnent la date, cela pourrait favoriser une meilleure préparation de la riposte du Niger et de ses alliés déjà déclarés, que sont le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, l'Algérie et la Russie. Ils n'osent pas donner la date parce que s'ils donnent la date, ils seront humiliés parce que cette date-là va passer sans qu'ils n'aient rien fait. Ils avaient déjà donné la date du 6 août 2023 et le 6 août 2023, les Nigériens les ont attendus en vain. Ils les ont attendus. Ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus parce que le Sénat nigérien n'autorise pas l'armée nigériane à faire la guerre au Niger. Ils ne sont pas venus parce que l'Assemblée nationale du Togo, du moins ce qui en tient lieu, s'oppose à la participation de l'armée togolaise à la guerre au Niger. Ils ne sont pas venus parce que les soldats de l'armée ivoirienne sont en grogne et ne veulent pas qu'Alassane Ouattara les envoie se sacrifier au Niger pour une cause perdue. Qui plus est, il y avait 49 mercenaires de l'armée ivoirienne envoyés par Ouattara au Mali pendant plus de 6 mois. Alassane Ouattara n'a pas été capable de monter une opération militaire pour les libérer. Celui qui n'a pas plus le moins ne peut pas le plus. Il avait 54 soldats à libérer au Mali. Ils n'ont été libérés que quand le président Goïta et ses compagnons ont jugé nécessaire d'élargir ces bandits. D'accord? Ils n'ont pas le personnel militaire pour le faire. Et voilà pourquoi ils sont obligés de recruter essentiellement des mercenaires. Voilà pourquoi ils ne donnent pas de date. Ils ne donnent pas de date parce qu'en fait, ils n'ont pas d'armée. Le Nigeria est attaqué depuis plus de 10 ans par les organisations terroristes. L'armée nigériane n'a pas été capable de vaincre les organisations terroristes sur son propre sol.
toute l'Afrique de l'Ouest est attaquée depuis plus de 10 ans. Et aucun pays n'a été capable de vaincre les terroristes. Vous ne pouvez pas vaincre les terroristes qui sont dans votre pays. Ce n'est pas les Nigériens mobilisés en un seul peuple, soutenus par tous les peuples africains éveillés, soutenus par les gouvernements panafricanistes du Mali, du Burkina Faso, de Guinée et d'Algérie. Ce n'est pas eux que vous pourrez vaincre. Je voudrais aussi vous dire que la date qu'ils se sont donnée, c'est la date de la mort officielle de la CEDEAO. À l'instant précis où la première balle des mercenaires de la France-Afrique, des mercenaires de la CEDEAO, des mercenaires du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, à la première minute où la première balle sera tirée contre les positions classiques des forces armées du Niger, il n'y aura plus de CEDEAO. Les autorités maliennes et burkinabées ont été claires. Dès que une soi-disant armée de la CEDEAO attaque le Niger, la CEDEAO prend fin. Donc, je voudrais simplement conclure en disant, chiche, le jour où vous attaquez le Niger, ne nous donnez pas la date, mais nous, les Africaines et les Africains éveillés de la planète, nous savons que c'est le jour officiel de la mort de la CEDEAO. Donnez donc la mort à la CEDEAO. Osez attaquer le Niger. D'abord, vous serez vaincus. Ça, c'est le premier point. Et de deux, la CEDEAO, elle sera débarrassée du plancher de l'histoire. Votre projet de guerre n'a aucune valeur. C'est un projet illégal en droit international. Il est illégitime sur le plan de la politique de souveraineté. Et il est vomi par tous les peuples africains. Aucun gouvernement de la zone CEDEAO ne possède le soutien de son peuple. Les populations nigérianes, les populations béninoises, les populations togolaises, les populations ivoiriennes, les populations sénégalaises, toutes les populations, les peuples de la zone CEDEAO sont opposés à une quelconque agression contre notre peuple du Niger. Les Nigériens, c'est nous. Nous sommes tous Nigériens. Si vous attaquez le Niger, vous avez attaqué tous les Africains éveillés de la planète. Et vous allez nous trouver, chacun dans son secteur de spécialité, vous allez nous trouver sur votre route. Et nous vous vaincrons. Personne ne peut battre les Africains. Écrivez ça. Enfin, je voudrais préciser que tous les pays de la CEDEAO qui auront participé à une attaque contre le Niger verront s'effondrer les régimes qui les dirigent. Si Alassane Ouattara est pressé de quitter le pouvoir, qu'il attaque le Niger, il va quitter le pouvoir le jour même où l'opération qu'il engage contre le Niger commence. Si Tinubu, qui vient d'arriver à la tête du Nigeria, veut réveiller la machine à faire des coups d'État au Nigeria, s'il est pressé de repartir, s'occuper de ses affaires de drogue, parce que Tinubu est un dealer de drogue, il est poursuivi. L'affaire de son deal de drogue, le commerce de cocaïne, a été relancée dans les tribunaux américains. Il est même question de fraude potentielle au diplôme dans les universités américaines de Tinubu. S'il est pressé de retourner en prison aux États-Unis, où il est accusé de deal d'héroïne et de cocaïne, qu'il s'attaque au Nigeria. Il y aura un coup d'État au Nigeria. Les militaires nigériens vont prendre le pouvoir au Nigeria. Lui, Tinubu, il va être mis dans le premier avion pour aller au tribunal aux États-Unis, là où il a une affaire de commerce d'héroïne. Faure Gnassingbé sait qu'il n'a jamais été élu par les Togolais. Je sais qu'il ne participera jamais à une attaque contre le Niger. Son propre parlement s'est exprimé. C'est hors de question. Patrice Talon, comme c'est un homme d'affaires et qu'il a plein d'argent qui est gardé dans les banques des Occidentaux, il fait son malin. Mais le jour où Talon prend l'armée béninoise pour l'envoyer attaquer le Niger, il fait prendre le Bénin par l'armée nigérienne. Vous aurez des militaires nigériens au port de Cotonou. Le port de Cotonou, actuellement, il fonctionne essentiellement
sur la base et du commerce de notre peuple béninois et du commerce de notre peuple nigérien. Si Talon participe à l'attaque du Bénin, les Nigériens, les Haoussa du Niger, là que je connais, ils descendent jusqu'à Cotonou, ils vont gérer le port de Cotonou et le Bénin sera intégré au grand espace nigérien. Comme ça, les Nigériens pourront faire leur commerce directement sur l'océan Atlantique parce que l'armée béninoise, l'armée nigérienne en fait un méchoui en une journée. En une journée, l'armée nigérienne est à Cotonou. Et comment il s'appelle Patrice Talon s'enfuit dans le premier avion. Il faut que nous avertissions tous ces gens-là que vraiment, actuellement, là, l'Afrique est prête pour eux. Bon, qui d'autre peut faire la guerre? Macky Sall veut faire la guerre? Quelqu'un qui en plein Dakar n'est pas capable d'utiliser les forces institutionnelles, il est obligé d'acheter des mercenaires qu'il fait monter dans des camionnettes blanches pour tuer les Sénégalais. Quelqu'un qui est obligé de massacrer des dizaines de Sénégalais. Dans son projet de présidence, a vu qu'il ne maîtrise même pas le Sénégal. Le Sénégal brûle depuis 3 ans à cause de ses bêtises. Macky Sall est-il capable de projeter un corps militaire d'armée jusqu'au Tchad, jusqu'au Niger? Bon, le jour où Macky Sall envoie l'armée sénégalaise attaquer les Nigériens, il aura l'armée sénégalaise au palais là-bas, à Dakar. Il aura donné le pouvoir à l'armée sénégalaise au Sénégal. Parce que dès qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 100 militaires sénégalais tués au Niger, Macky Sall sera renversé à Dakar. L'armée sénégalaise ne lui pardonnera pas de l'avoir livré en pâture. Donc les choses sont très claires. Si l'armée nigériane était très forte, elle aurait déjà vaincu Boko Haram. Elle n'est pas forte. Si elle était très forte, elle aurait arraché l'île de Bakassi par force au Cameroun. Bon, quant au Ghana, le Ghana n'a pas les moyens de faire la guerre. Le Ghana est un État en faillite. C'est un État qui est tombé dans le piège de la Banque mondiale et du FMI. Nana Akufo-Addo, le jour où il envoie l'armée ghanéenne et que les Ghanéens se font buter en allant attaquer le Niger, le même jour, il tombe à comment ils appellent ça, Flash House à Accra. C'est terminé, il est chassé. Nana Akufo-Addo ne mérite pas de s'asseoir dans le fauteuil de Kwame Nkrumah. C'est un renégat au service du néo-capitalisme, du néolibéralisme le plus fou. Donc moi je voulais vous dire très clairement, en tant qu'analyste politique, je considère que la fameuse date annoncée par la CEDEAO est aussi la date de la mort de la CEDEAO. La CEDEAO est libre de choisir le jour de sa mort. Le jour de sa mort, c'est le jour où elle attaque le Niger. Et où est Job Yon Mekal? Et où est Job? Où est Tawen? Je jure dans ma langue maternelle africaine, bantou du Cameroun de Bassa. Je vous le jure. On attend Macky Sall au Niger. On attend Alassane Ouattara au Niger. On attend Tinubu, qui n'a pas fini de dessouler depuis qu'il boit là, et qu'il commerce de l'héroïne jusqu'aux États-Unis. On l'attend au Niger. Talon, qui doit ainsi protéger ses billes parce qu'il est un homme d'affaires et il confond la politique et le business. On l'attend au Niger. Les Nigériens vont descendre jusqu'à Cotonou, ils vont gérer le port de Cotonou. Si Talon envoie un militaire nigérien dans le sol, un militaire béninois dans le sol nigérien, les Nigériens descendent jusqu'au port. Et les Haoussa du Bénin vont aider leurs frères du Niger à soumettre Talon, qui va fuir. Talon va détaler. Talon va détaler. Parce que c'est un peureux. Il vit pour ses milliards. Il ne vit pas pour des valeurs. Il ne vit pas pour des valeurs. Donc qu'est-ce qu'ils racontent là? Ils se réunissent à Accra le jour de l'intervention économique. Vous avez le droit d'attaquer le Niger? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Il n'y aura jamais une résolution des Nations Unies qui vous donne le droit d'attaquer le Niger. Maintenant, si vous vous sentez très fort, vous qui n'avez jamais gagné une guerre, le Nigérien n'a jamais gagné une guerre. Je vous ai donné des exemples. Le Nigérien n'a pas été capable de gagner contre Boko Haram. Dans l'affaire de Bakassi, il a voulu montrer les muscles. L'armée camerounaise l'a fait reculer. Et il a perdu au tribunal, Bakassi. Le Nigeria a gagné une guerre.
une armée corrompue comme l'armée nigériane, une armée de putschistes invétérés. Voilà des gens qui depuis 1966 font des putsch au Nigeria et veulent traverser la frontière pour la démocratie. Ils connaissent la démocratie, les Nigériens. L'armée nigériane, là, elle est démocratique. Mon œil. Donc on les attend. Le jour qu'ils ont choisi là, toute l'Afrique, sur toute la planète, elle est nigérienne. Nous tous, nous sommes des combattants de la libération de l'Afrique et du Niger. Attaquez-les, vous allez voir. Voilà, c'est fini. J'ai lu leur communiqué, ils disent qu'il n'y aura plus de nouvelles réunions pour les états-majors. Continuez à réunir les chefs d'état-major, ce sont les mêmes là qui vont renverser tous les présidents. Les présidaillons. Continuez à habituer les militaires de la CEDEAO à se rencontrer. Ils vont finir par se confier des secrets. Le chef d'état-major du Nigeria va dire, Tinubu me dérange, aidez-moi mes frères, je vais le dégager. Bon, toi qui te dérange, comment il s'appelle, Doumbia de Côte d'Ivoire, Ouattara te dérange, donc on va t'aider, tu vas le dégager. D'autres vont dire, qui d'autre te dérange, Talon commence à s'exciter, toi le chef d'état-major du Bénin, on va t'aider, tu vas le dégager. Je vous ai dit que la photo des chefs d'état-major de la CEDEAO qui se réunissent depuis plus d'un mois pour faire des plans pour attaquer mon pays, le Niger. La photo là, il y a des chefs d'État par coup d'État qui sont dedans. Parmi les chefs d'état-major que vous voyez dans les photos d'Accra, d'Abuja, il y a les futurs chefs d'État des pays qui veulent attaquer le Niger. Alors, s'ils attaquent le Niger, ils vont perdre la guerre. S'ils n'attaquent pas le Niger, ils vont perdre la face. Dans tous les cas, ils vont perdre. Je recommence une deuxième fois. S'ils attaquent le Niger, ils vont perdre la guerre. Si la CEDEAO, du moins ce qu'il en reste, attaque le Niger, la CEDEAO va perdre la guerre. Parce qu'en fait, ils sont là, ils comptent en particulier sur l'armée française. L'armée française ne peut pas gagner une guerre en Afrique. C'est une armée complètement dégarnie. Le général de Villiers, qui était un ancien chef d'état-major de l'armée française, a écrit un livre, il a dénoncé. L'armée française aujourd'hui n'a même pas 200 chars. 200 chars de guerre, au total, il n'y en a pas. C'est sur les Africains qu'ils effraient les gens, mais ils ne peuvent pas gagner de guerre en Afrique aujourd'hui. Si toutes ces armées africaines se coalisent, l'armée française ne peut pas. Elle ne peut pas militairement battre toutes les armées africaines qui se dressent. Et l'alliance militaire africaine qui se dresse là, c'est-à-dire le Niger, le Mali, le Burkina, la Guinée, l'Algérie, la Russie, jamais l'armée française n'a été capable de gagner une guerre face à une telle alliance. Jamais. En Afrique, jamais. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un cas où elle a gagné dans cette configuration. Les seules fois où elle a gagné, c'était contre des dirigeants africains isolés. Kadhafi n'avait pas eu le temps de mettre en place une alliance militaire. C'est pour ça qu'il a été taillé en pièces. C'est l'une de ses erreurs tactiques et stratégiques. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire n'a pas eu le temps de mettre en place une vraie alliance militaire. C'est pour ça qu'il a été taillé en pièces. C'est l'une de ses erreurs stratégiques. Quand il a été attaqué pour la première fois, en 2002, il a fait appel à la coopération militaire française. Il n'avait pas compris. Laurent Gbagbo n'avait pas encore compris à quoi il avait affaire. Parce que sinon, il n'aurait pas demandé à la France de mettre en œuvre l'accord de coopération franco-ivoirienne, alors que la France soutenait ceux qui l'attaquaient. Là, maintenant, les Africains sont hiérés, comme on dit chez nous à Abidjan. Assimi Goïta a construit une alliance. Gianni est arrivé il y a à peine un mois, il a déjà construit une alliance. Ils sont comme les aveugles qui ont le pied posé sur un caillou. Quand ils te menacent, il faut faire attention. Et c'est comme ça que Bachar el-Assad, en Syrie, a été capable de sauver son régime. Parce qu'il avait anticipé, il a construit une alliance. Quand les Américains, les Français, les machins sont venus l'attaquer, ils ont trouvé que Bachar était devenu un Djoudjou Calabar, il était devenu un Kakamou. Kakamou. Oui! Il était devenu un Guinarou comme ça. C'est pour ça que Bachar el-Assad est toujours président de la Syrie. Vous pensez que c'est comment? Bon, donc, Alassane Dramane Ouattara est pressé de rencontrer son destin. Dès qu'il vient au Niger, depuis qu'Alassane Ouattara parle en Afrique, enfin on a eu une occasion de voir si lui il est capable de faire quelque chose. Ouattara qui va projeter une troupe de 850 à 1100 soldats pour entrer dans un pays africain
et faire la guerre. Voilà. Je dis que j'ai écouté le téléphone rouge d'Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, c'est toujours quand même un téléphone rouge qui est là. Je l'ai entendu. Il appelle. Allô, le chef d'état-major. Allô, c'est Ado, le maréchal d'Afrique de l'Ouest. Allô, faites-moi confiance. J'ai le plan. J'ai tout le plan d'attaque. Bon, alors, on va attaquer par le nord. Parce que les Nigériens, ils sont pas prêts. On lui dit, ah non, monsieur, pardon, patron, son général, Lassina Doumbia, son général, patron, attention, au nord, il y a l'Algérie. L'Algérie, ils ne vont pas nous laisser passer. Ah, merde. Chou, ça va être difficile par le nord. Oui, Dominique, tais-toi, je suis en train de faire les stratégies. Le même Alassane continue. Bon, allô, Doumbia, on attaque par le sud. Doumbia lui répond, ah, allô patron, ah, le sud, c'est même pas la peine. Niamey étant pratiquement au sud, le gros des troupes nigériennes va nous attendre au sud. C'est même pas la peine, on va attaquer là-bas, ils vont nous tuer tous. Ah d'accord, c'est difficile, hein. Bon, alors, il faut attaquer par l'ouest. Patron, Doumbia lui répond, Lassina Doumbia, patron, l'ouest, c'est même pas la peine. C'est là-bas, il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a la Guinée qui nous attendent avec des gros gourdins comme ça. Mais, Dominique, ils nous attendent pas. Oui, chou, j'ai l'impression que les Ouest africains sont complètement réveillés. Hein. Si tu veux jouer au chameau, tu vas voir, ils vont te charger. Hein. Bon, Lassina Doumbia, tu m'écoutes, hein, parce que je suis quand même un maréchal. Bon, on va attaquer par l'est, parce que là, ils n'y ont pas pensé. On va attaquer par l'est. Oui, allô, patron. Oui, c'est Lassina Doumbia. Voilà, c'est pas possible par l'est. Les Tchadiens, ils ne veulent pas être dedans. Vous avez vu comment ils ont reçu Mahamat Zeyn, le nouveau premier ministre. Mais Kakadébi dit que son papa a trop travaillé pour la France-Afrique, il est fatigué, que lui-même il est fatigué de ça, et que l'armée tchadienne est trop morte pour les plans de domination néocolonialiste française, que vraiment ils sont fatigués et qu'ils ne sont pas dedans. Si les Blancs veulent sauter sur le Niger, ils n'ont qu'à se parachuter là-bas, les Nigériens vont s'arranger avec eux. Mais Mahamat nous a surpris quand même. Hein. Oui, chou, personne France-Afrique, c'est fini. Allô, Lassina, c'est ton tonton, Alassane, ton papa qui t'appelle. Tu es mon fils. Alors il faut déguiser les militaires de la CEDEAO en commando civil. On va rentrer directement au centre du Niger. On va attaquer par le milieu. Allô, patron, faut pas dire ça. Ça là seulement, c'est pas possible. Les Nigériens, ils ont constitué partout sur leur territoire des comités de vigilance. Et puis ils disent qu'eux, ils aiment Kilichi, mais ils vont faire Kilichi de soldats de Ouattara. Ils vont kilichiser tout le monde. Tous ceux qui vont entrer là, on t'attrape, tu es découpé en lamelles, tu es braisé et on te mange. Parce que vraiment, avec l'embargo, là, la viande manque. Que vraiment, là seulement, ils vont être anthropophages, ils vont nous manger tous. Astaghfirullah. Mais. Bon, on va attaquer en sorcellerie. Lassina, tu as confiance. J'ai quand même le contact des meilleurs marabouts du continent. Patron, faut te calmer. Même marabout là, ils disent que Dieu est plus fort que tous les marabouts, que même Satan prend des instructions chez les tout-puissants. Donc vraiment ça c'est pas la peine. Si Dieu est avec le peuple nigérien, personne ne peut les attaquer. Astaghfirullah, on est foutus. Mais le Macron va nous tuer. Attends, je vais aller dire au Macron que le plan est compliqué. Est-ce qu'ils peuvent lancer une bombe atomique contre le Niger? Patron, il ne faut pas parler de ça. La Russie a dit qu'elle était contre une intervention au Niger, donc eux-mêmes, ils ont plus d'ogives. Hello, Moto.
faut même pas, on va essayer, si on est venu là, et qu'ils ont fait décoller 2 ou 3 de leurs S300, S400, S1000, et c'est vraiment, patron, pardon. Bon, dans ce cas, on va annoncer une guerre, mais sans date. La Sina, fais-moi confiance. Demande à la CEDEAO de dire que le jour de l'attaque est fixé, mais tu ne dis pas le jour. Comme ça va ressembler au jour du bon Dieu. Patron, vraiment, des attaques qui sont sans jour fixé, c'est des attaques qui n'ont jamais lieu. Sinon, vraiment, honnêtement, le cœur n'y est pas. Hein. Moi, j'ai du mal à recruter les hommes. Les soldats demandent chacun 25 millions, 3 villas, assurance vie avant de combattre. Ça va être compliqué. Mais ce sont des Nyamarodés. Ces soldats ivoiriens là sont des Nyamarodés. Quand Ado t'envoie mourir, il faut mourir d'abord. Il va te payer après. Patron, les gens disent après là, quand on est mort, c'est difficile de gérer l'argent. Donc ils veulent qu'on leur donne ça avant. Et puis si on donne ça avant, ils ne veulent pas mourir aussi parce qu'il faut qu'ils soient là pour manger ça. Je crois que tu es en train de mettre le doigt dans quelque chose de terrible. Tu es en train de nous conduire vers l'apocalypse de notre... Tais-toi, Dominique, tais-toi. Mais voilà ce que j'ai entendu, là, dans mon téléphone. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà les gens qui sont là, ils s'asseyent, on va attaquer. En fait, ils ne se rendent pas compte que c'est un autogol qui prépare, ils vont s'attaquer tout seuls. Du jour qu'ils attaquent, ils sont attaqués. Du jour qu'ils attaquent, là, ils sont tombés. Voilà. Ils veulent empêcher la propagation du terrorisme alors que ce sont eux les terroristes. Bazoum est un terroriste, il a dit qu'il était allié des terroristes. Alassane Ouattara terrorise la Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Faure Gnassingbé terrorise le peuple togolais depuis 2005. Dès que ce papa est mort, il s'est mis à terroriser les Togolais. Macky Sall est en train de terroriser le peuple sénégalais. Notre frère Ousmane Sonko est à l'article de la mort à l'hôpital à cause de Macky Sall. Des terroristes qui disent qu'ils vont combattre le terrorisme. Astafroula, on souffre. Africain, Yako, Asiao, Africain, ce n'est pas facile pour nous. Dieu a un plan énorme pour nous, mais il nous demande de lutter. Rien ne nous sera accordé facilement. Pour avoir un avenir radieux, nous sommes condamnés à lutter. Donc vive l'Afrique. Vive le peuple nigérien. Je dis au peuple nigérien, nous sommes tous Nigériennes et Nigériens. Nous sommes tous des combattants de la liberté du Niger. Chacun dans son secteur. Il y a le secteur militaire, il y a le secteur intellectuel, il y a le secteur diplomatique, il y a le secteur médiatique, il y a le secteur artistique. Chacun doit être debout. Un pour tous, tous pour un. Nous ne subirons plus jamais l'histoire. Les Africaines et les Africains conscients feront l'histoire au lieu de la subir. Donc nous disons fermement à la CEDEAO, ou du moins à ceux qui en restent, osez nous attaquer, c'est choisir le jour de votre destruction. Osez nous attaquer, c'est choisir le jour de votre destruction. Toute force qui aura participé à l'agression du Niger sera chassée de la même façon de l'Afrique. La manière dont tu viens contre nous, c'est de cette manière qu'on va te faire partir. Je le dis sereinement, mais vous me connaissez maintenant. Combien de choses je vous ai dites et qui ne se sont pas réalisées. Certains d'entre vous me connaissez depuis 3, 4 ans, d'autres depuis 10, 15 ans. Je vous ai dit que vous assisteriez, nous assisterions ensemble au départ des armées néocoloniales françaises du sol africain. Je me souviens de beaucoup de mes amis qui m'ont dit c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, ils sont trop forts. C'est arrivé et ça continue. Même du Niger, ils vont partir, ils vont rentrer ici, en Europe. Ils vont rentrer. Je vous ai dit que nous allons assister à... Là, vous êtes 500 personnes, bientôt 1h du matin, heure d'Europe. Est-ce que vous croyez que le franc CFA va finir? Je ne vous demande pas de le croire, je vous dis que je le sais. Le franc CFA sera démantelé. Vous qui êtes là, vous serez témoins. Il n'y aura plus de franc CFA.
Il y a même des pays qui voudront s'accrocher au franc CFA, mais comme le franc CFA aura été supprimé, ils seront obligés de créer une monnaie pour s'arrimer à une monnaie d'un pays voisin. Les Africains seront forcés à être libres, même s'il faut qu'on les fouette pour qu'ils soient libres, on va les fouetter pour qu'ils soient libres. Il y a une très belle formule du philosophe Jean-Jacques Rousseau dans son essai du contrat social. On lui demande, mais et si quelqu'un décide de renoncer à être libre? Rousseau dit non, on va l'y forcer. On va forcer celui qui ne veut pas être libre à être libre. Il y a des Africains, là, les Moumou Sakaria, les Dunguru, les Boubazo, les Nyata, qui veulent absolument être dépendants de quelqu'un pour exister. On va les forcer à être libres. Ça va être liberté forcée. Tu n'es pas d'accord, on te chicote pour que tu sois libre. Tu veux être esclave, on te chicote jusqu'à ce que tu n'aies plus envie d'être esclave. Et puis tu cours vers la liberté comme ça. En disant, ça fait mal. On dit, ok, sois libre. Va, allez, assume-toi. Le franc CFA va disparaître. Les Africains seront embêtés. Certains auront cette monnaie d'esclave dans la poche. Et personne ne va l'accepter à la boutique. Ils vont voir le boutiquier. Ils disent, je prends un savon. On dit, non, ça là, ça compte plus. Ça ne vaut rien. Tu payes en wari. Tu payes en monnaie locale, tu payes, tu payes en nature, c'est-à-dire que tu veux du savon, mais nous, tu possèdes éventuellement, par exemple, chez toi des tissus. On va prendre tes tissus, tu donnes le savon. On te donne le savon, tu donnes le tissu. Et on ne peut même plus voir la photo de cette monnaie. Je vous annonce ces choses parce que je les ai vues. Je ne dis pas que j'y crois. Je ne dis pas que j'y crois. Il y a un ami, je finis là-dessus, parce que c'est une conversation tardive. On est à des heures où les gens doivent se retrouver. Il y a un ami qui m'a demandé, donc je discutais avec un ami qui m'avait appelé pour me souhaiter des condoléances. Parce que j'ai perdu mon petit frère, Samuel, et comme vous le savez, privé de passeport, je ne peux pas sortir d'Europe, donc je ne pouvais même pas. Et puis interdit du Cameroun par M. Biya parce qu'il ne supporte pas que je le critique. Le même Biya qui ne veut même pas qu'on me donne, on renouvelle mon passeport camerounais. Donc je ne pouvais pas aller enterrer mon frère. Donc j'ai assisté aux obsèques de mon frère en vidéo sur WhatsApp. Et donc cet ami m'a appelé pour me dire vraiment, comme on dit chez nous à Abidjan, Yako. Que vraiment tu as perdu ton frère. C'est la vie. Bon, moi j'étais très content et je lui ai dit non, mais en fait je n'ai pas perdu mon frère. Mon frère a cessé son existence sur la terre. Il me dit qu'il ne comprend pas. Je lui dis mais l'âme humaine, toute âme vivante a deux destinations possibles. La destruction éternelle ou la vie éternelle. Il me dit comment ça? Je dis non, il y a deux destinations à toute âme. Quand tu vois les êtres vivants qui sont là, même les plantes, même les rats qui passent, les mouches qui passent, les êtres humains qui passent, tout ce qui est vivant est une âme. Et cela a ici, dans la réalité universelle, tout ce qui est vivant a deux destinations. Première destination, la destruction éternelle. Deuxième destination, la vie éternelle. Les formes qu'une âme peut prendre varient. Et le passage d'une forme à une autre, c'est ça qu'on appelle la mort. Il me dit, ça sont des théories. Je lui dis, bon, mais ok, je suis obligé de te donner un témoignage. Est-ce que tu es prêt à écouter mon témoignage? Il me dit oui. Ben, je vais vous dire ce que je lui ai dit. Parce que je ne vous avais pas dit. Mais mon petit frère Samuel, qui est décédé au mois de juillet, qui se trouve être même son mois de naissance, à 48 ans. Samuel est décédé, il a été enterré le mercredi 2 août 2023 à Douala, à Lopom, chez nous, en pays Bassa. Il a été enterré, les choses se sont vraiment très bien passées. Bon, mon petit frère Samuel est venu me dire que tout se passe bien. Il est mort de longue maladie. Nous savons et nous l'avons accompagné dans les meilleures conditions possibles. On a tout fait pour essayer de l'aider, de le soigner, de le sauver. On n'a pas pu. Le temps fixé pour lui par Dieu était arrivé. Moi, son aîné, il l'aime beaucoup. Je ne pouvais pas venir physiquement à Douala l'enterrer. Mais il sait
que je l'ai gardé dans mon cœur dans toute la tragédie qu'il a traversée. Mon petit frère a attendu une semaine après son enterrement et puis il est venu me voir, comme je vous parle là. Là, c'était un témoignage d'Africain et ce n'est pas le seul. Moi, je sais qu'il y a une vie surnaturelle, qu'il y a des âmes, pas toutes, qui ont la possibilité de vivre après leur mort. Mon petit frère Samuel est venu me voir. Il me dit, grand frère, quand j'étais un être humain sur la terre, tu m'as montré beaucoup d'amour. Maintenant que j'ai commencé mon voyage vers nos ancêtres, on m'a accordé l'énergie de me manifester pour te dire et te renforcer dans ta conviction que la vie ne s'arrête pas à la forme humaine. Je sais que tu le savais déjà, parce que tu as déjà eu des témoignages de la réalité surnaturelle. Mais je suis revenu me manifester. Je ne peux pas avoir un corps physique complet, mais je veux que tu touches ma main pour sentir que j'ai tout fait pour me matérialiser physiquement, pour que tu sentes que ton petit frère est sur le chemin des ancêtres. Et tout se passe bien. Je suis bien là où je m'en vais. Je vous dis ce qui se passe dans un rêve éveillé. J'étais allongé sur mon canapé chez moi, un canapé où j'aime rester quand je lis très tard le soir. Il était 5 heures du matin et je savais que je vivais de manière consciente dans cette nuit. Mon frère s'est manifesté. Donc je lui ai serré la main. Et puis il est venu là, sur mon sein droit. Il m'a fait l'accolade sur le sein droit. Il m'a dit maintenant, je dois partir, je dois continuer. Mais il faut que tu sois convaincu de ce que tu sais. Nos ancêtres n'ont déjà donné beaucoup de preuves de la vie surnaturelle. J'ai tout fait. Ce n'était pas possible de trouver la force de me manifester dans un corps pour te dire, la vie continue après, papa. N'aie pas peur. Accomplis ta mission. Donc, ok, je voulais vous donner ce témoignage. Il est 19 août 2023. Ça s'est passé ce mois d'août. Vous comprenez? Et ce n'est pas le seul cas que j'ai eu dans ma vie. Moi, je sais qu'une âme a 2 destinations possibles. Non, ce n'était pas un songe. Je vous parle de ce qui s'est passé comme vous me voyez là. Je souhaite que cela vous arrive. Et je ne vous demande même pas de me croire. Je ne vous dis pas ça pour que vous me croyiez. Je vous dis ça pour que vous notiez. Parce que beaucoup d'entre vous avaient assisté ici à certaines de mes analyses qui se sont réalisées. N'est-ce pas? Vous m'écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter parce que j'ai dit les choses qui se sont passées. Dans mon pays natal, je dis souvent que les Camerounais aiment seulement apprendre par l'expérience. C'est pour ça qu'ils sont en retard par rapport aux autres peuples du continent. Parce que les Camerounais ne croient pas ce qu'on leur dit. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Mais en fait, ça ne sert à rien de croire ce qu'on voit. On croit ce qu'on ne voit pas. Quand tu vois là, tu ne crois plus, tu sais. Moi, je sais qu'il y a une vie après la mort. Si toi, ça ne t'est pas arrivé, si toi, tu n'as pas l'expérience, je te comprends. Je ne te demande même pas de me croire. Je te demande de noter qu'un homme en qui tu as une certaine confiance, tu le connais par les réseaux sociaux, tu le connais par ses analyses politiques, tu le connais par ses écrits, tu le connais par ses productions, ses argumentations, on l'appelle docteur preuve, etc. Cet homme-là t'a dit. Il t'a apporté le témoignage de son petit frère, Samuel, son aussi. Et je pourrais t'apporter des tas d'autres témoignages concluants comme cela, y compris les témoignages qui sont passés par des personnes intellectuelles. L'âme que tu vois, quand tu vois un être humain, sache qu'il a 2 destinations. Soit la destruction éternelle, soit la vie éternelle. Il existe des âmes qui, à leur mort, commencent la vie surnaturelle et sont capables de se manifester dans le monde physique, pour ceux qui peuvent les voir, afin de leur donner l'attestation de cette réalité et puis se retirer. Moi, j'ai l'expérience de ça. Donc je ne sais pas, même quand j'enseigne à des élèves ou des étudiants et les gens me demandent est-ce qu'il existe une vie après la mort, je leur dis oui. Mais on me dit, monsieur, comment vous pouvez le prouver? Je dis non, je le sais. Mais vous êtes libre de ne pas me croire. Je leur dis non, il n'y a pas de débat là-dessus.
je ne vous demande pas de me croire. Moi, je sais. Et j'espère que dans votre vie, viendra un moment où vous serez capable de me voir. Je veux seulement vous dire qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Il faut cultiver votre curiosité pour recevoir cette révélation. Parce que celui qui n'est pas prêt à recevoir la vérité sera toujours déçu par la réalité. La réalité ne vient que vers celui qui aspire à connaître la vérité. Si votre esprit est ne serait-ce que ouvert à cette dimension, alors vous allez recevoir les manifestations. Énorme longueur. Alama Wezoni. Yamawa. Wasengi Boam. Wadjolongwa. Si ton cœur n'est pas ouvert à l'ensemble des dimensions de la réalité, eh bien, l'univers ne t'enseigne pas plus que ce qui est nécessaire pour ta vie actuelle. Donc, ayez simplement une ouverture d'esprit. Que vous soyez athées, que vous soyez des croyants ou des sceptiques matérialistes, s'il vous plaît, cultivez ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Vous recevrez davantage. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici avaient eu la même expérience. Peut-être maintenant que je suis en train de témoigner de l'une de mes nombreuses expériences, maintenant que j'en témoigne, vous en attestez. Mais je ferai une émission pour vous donner mes témoignages. Je ferai une émission pour cela. Donc, moi je suis assis là, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu, je sais que Dieu existe. Parce qu'on croit en ce qu'on ne sait pas. La croyance, c'est l'affirmation de quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Moi, j'ai la preuve. Mais c'est une preuve personnelle. Je ne peux que en donner le témoignage et espérer que chacun d'entre vous ait les preuves. Moi, j'ai la preuve. Je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe. C'est une connaissance directe. C'est pas... Je ne crois pas que le monde surnaturel existe, d'accord? Je sais qu'il existe. Alors, je ferme cette parenthèse. C'était pour revenir à la réalité. Je viens de vous dire que les abrutis là, de la CEDEAO qui veulent attaquer le Niger, ils sont peut-être là maintenant en train d'être accélérés par Dieu dans son plan pour leur chute. Une deuxième fois, les abrutis de la CEDEAO qui veulent attaquer le Niger, les puissances néocolonialistes qui veulent attaquer le Niger, qui veulent à tout prix régler leurs inquiétudes par la force, ils sont actuellement précipités par le Tout-Puissant pour aboutir à la fin. D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Mais vous êtes libre de prendre ce que je vous dis au sérieux ou pas. Mais prenez au moins au sérieux ce que je vous dis, puisque je vous ai déjà dit des choses qui se sont passées. Oui ou non? Parce qu'il faut prendre les gens au sérieux en fonction de leur coefficient de vérifiabilité. N'est-ce pas? Leur coefficient de réalisabilité. Moi, je vous ai dit des choses, vous avez vu. Parfois même, je vous dis une chose 3 jours plus tôt, ça arrive 3 jours plus tard. Je ne revendique là pour cela aucun mérite. Je suis l'instrument du Tout-Puissant. Je ne me revendique là personnellement aucun génie. Je ne veux pas que vous me preniez pour un... Non. Je suis un médiateur. Je suis un médiateur. Je suis là pour faciliter l'éveil de mon peuple. C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Donc je vois souvent des dirigeants là, ils sont grands présidents de tel grand pays, puis je les vois passer, ça m'amuse. Est-ce qu'ils savent quel est l'âge d'une âme? Est-ce que vous savez quel est l'âge d'une âme? Quand vous voyez quelqu'un qui passe là, vous savez depuis quand Dieu l'a créé? Est-ce que vous savez que les enfants que vous avez à la maison sont parfois plus vieux que vous sur le plan ontologique, sur le plan cosmologique et métaphysique? Quand vous regardez certains de vos enfants là, vous ne sentez pas qu'ils sont nés avant vous? Et que vos reins ont simplement servi de moyen pour leur retour sur la terre. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé de voir quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais vous sentez que le type, s'il était, ou la femme, si elle était sur la terre ici il y a longtemps avant, vous n'avez jamais vu ça? Il faut vous méfier de prendre l'âge chronologique et le confondre avec l'âge ontologique, l'âge métaphysique. D'accord? Il faut faire très attention avec ça. Donc, les Africains qui ont la conscience de la réalité surnaturelle
la conscience de la mission de l'homme, la conscience du but de l'existence de l'homme. Ne se laisse pas impressionner par les néocolonialistes, les impérialistes, les dictateurs, les despotes là qui roulent dans les voitures rutilantes et qui croient qu'ils sont vraiment les plus intelligents de la Terre. Parce qu'ils fument de l'héroïne ou de la cocaïne. Comme Tinubu, ils croient vraiment qu'ils sont arrivés. Beaucoup d'entre eux sont à leur dernière réincarnation. Un type comme Ouattara ne sera plus jamais réincarné si on regarde bien son parcours. C'est fini. C'est la dernière fois que son âme se manifeste sur la terre. Tellement il a fait de mal dans cette manifestation. C'est terminé. Comment vous allez vous laisser impressionner par un ennemi de la vie? Comment allez-vous prendre... Ne vous laissez impressionner par personne qui n'est pas attaché aux valeurs supérieures de la vie. Ne vous laissez impressionner que par les valeurs positives. Ne vous laissez impressionner que par ce qui vous élève, ce qui vous rend plus intelligent. Un jour que j'étudiais l'étymologie du mot autorité, j'ai découvert que ce mot dans la langue latine vient du verbe ogeo. Ogeo qui veut dire en latin augmenter. Pour que quelqu'un ait de l'autorité sur vous, il faut que ce soit quelqu'un qui vous augmente. C'est-à-dire que quand vous êtes en relation avec cette personne vous rend meilleur. C'est ça qui lui donne de l'autorité sur vous. Ça veut dire que vous pouvez être avec votre enfant. Si votre enfant pose un acte intelligent, ça donne à cet enfant de l'autorité par rapport à vous, son papa ou sa maman. L'autorité, c'est la capacité d'augmenter quelqu'un. Vous pouvez être augmenté par n'importe qui. Le postier qui passe, le mendiant qui passe, le footballeur qui joue. Vous pouvez être augmenté par n'importe qui. Même votre chien peut vous augmenter. Votre chien peut vous apprendre quelque chose que vous n'auriez jamais su autrement. Donc il faut être attentif aux gens, attentif aux choses, attentif aux circonstances pour progresser. L'autorité, c'est la capacité d'augmenter quelqu'un. Les Ivoiriens disent, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Mais qu'est-ce que c'est que m'arranger? C'est m'augmenter. C'est que ta compagnie m'apporte quelque chose. Ta compagnie m'enrichit. Voilà. Quand je suis avec toi, j'apprends quelque chose. Mais je peux apprendre quelque chose de n'importe qui, peu importe son statut social, parce que les gens n'ont pas l'âge de leur âme terrestre. Une âme a un âge chronologique et ontologique différent. L'âge chronologique, c'est l'âge de l'acte de naissance, alors que l'âge ontologique, c'est l'âge de Dieu. Qui connaît l'âge de Dieu d'une homme? Quand vous voyez un petit président qui est là, qui s'excite tout seul, il pense qu'il va impressionner les gens qui ont pourtant déjà leur initiation traditionnelle. Et donc, il ne se laisse pas impressionner par les fétus de paille de la terre. Voilà. Donc, ça va se passer. Je ne voulais pas passer cette nuit sans marquer ma solidarité envers le peuple nigérien et sans appeler les Nigériennes et les Nigériens à redoubler d'union, d'unité, de vigilance, les Africaines et les Africains à redoubler de solidarité. Dans une phase où, en fait, derrière le Niger, nous sommes tous visibles. Que ce soit nous les Africains d'Amérique, nous les Africains d'Europe, nous les Africains d'Asie, ou nous les Africains d'Afrique. Derrière tout cela, il y a l'idée de nous soumettre tous. Or, nous avons décidé de refuser. Et nous devons refuser ensemble. Je vous remercie de comprendre cela et d'ancrer notre combat dans la dimension spirituelle. On ne peut pas mener ce combat-ci pour des motifs matériels. On ne peut pas mener ce combat-ci parce qu'on voudrait gagner plus d'argent, posséder plus de, je ne sais pas, de bien. On doit réussir à gagner correctement sa vie matérielle pour s'occuper de ce corps qui est notre forme de passage sur la terre. Mais l'âme, quant à elle, exige que nous vivions selon des valeurs. S'il vous plaît, ne négligez pas les valeurs qui donnent du sens à nos vies. Et quand vous avez donc des valeurs, ne vous laissez pas impressionner par des gens qui n'en ont pas. Un type qui n'a pas de valeur, il est là, il est capitaine de police, il est, je sais pas, il peut être tout ce qu'il veut. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez ceux qui tuent l'âme. On trouve ce texte-là dans pas mal de traditions, y compris dans la Bible chrétienne. Ne craignez pas ceux-là qui tuent le corps. Craignez ceux, c'est eux, qui tuent l'âme. Voilà. Une fois que c'est clair pour toi, tu es assis. Vive le peuple nigérien.
Vive les Africaines et les Africains solidaires du Niger. À bas la CDA, à bas le néocolonialisme français, à bas l'impérialisme occidental, à bas le despotisme africain, la haine de l'Africain contre l'Africain, à bas. Et demain, et nous sommes déjà demain 19, pour ceux qui sont en Europe, est un nouveau jour. Puisque la CEDEAO dit qu'à tout moment, elle va attaquer comme un voleur, nous lui annonçons qu'elle aussi, elle mourra comme un voleur. 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. CEDEAO, tu es la voleuse de l'Afrique. On t'attend tous. On t'attend tous. C'est fini, non? Il n'y aura plus de réunion des chefs d'état-major. Venez nous attaquer. C'est là où vous allez voir les miracles de l'État. Bonne nuit à tous. Soyez bénis. Bon, moi j'ai pas de problème de passeport parce que on bloque mon passeport français. Je n'ai pas de passeport physique pour voyager, mais j'ai le passeport universel. Le tout-puissant fait que mes idées circulent sur la terre plus vite que mon corps. Vous n'avez pas remarqué ça? Surtout depuis qu'ils ne veulent pas que je me déplace physiquement. Vous n'avez pas remarqué que mon esprit se déplace plus vite. Bien. Je suis assis là. Je n'ai pas bougé, je suis en Europe. Depuis 4 mois, ils m'ont emprisonné en Europe. Mais je n'ai jamais été aussi universel que depuis qu'ils m'ont emprisonné en Europe. Parce qu'ils m'ont condamné à utiliser donc les vibrations de mon esprit. Vous n'avez pas remarqué? Est-ce que ces 3 derniers mois, vous savez, j'ai écrit mon livre le plus rapide. Ces 3 derniers mois, j'ai écrit René Maran, pionnier des écrivains franco-africains persécutés par la France-Afrique. Je l'ai écrit pendant 3 mois. En 3 mois, j'ai sorti un livre de 200 pages réelles. Je l'ai publié en format A4. C'est un livre de 250 pages, illustré. J'ai diffusé un nombre de conférences de record. C'est-à-dire que ces gens-là m'ont permis de découvrir à quel point je peux être productif si je ne compte pas sur eux. Donc moi je prends toutes les épreuves de la vie comme des occasions de passer à une autre étape de la réalisation de mon vie, c'est tout. Donc je suis assis là, je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de passeport. À où Maryse? Mais justement, comme tout bon Michel, je transforme toujours mes malheurs en une occasion de rire du méchant. Tout malheur qui me frappe est une occasion de me foutre de la gueule du diable. Puisque de toutes les façons, il ne m'impressionne pas. Les manières du diable ne m'ont jamais impressionné. Quand il me persécute, je dis, mais voilà, le diable est encore chargé de m'obliger à développer des qualités supérieures. Je suis assis là, n'est-ce pas? Vous êtes près de 600. Est-ce que j'ai besoin donc d'aller faire une réunion physique où 600 personnes vont s'asseoir devant moi? Je suis assis là, 600 personnes. Dès que je plonge, pif, 600 personnes. Même s'ils bloquent ce compte-là, je vais parler sur un autre compte. 1000 personnes. D'ailleurs, s'ils bloquent, à cause de ça, vous serez encore plus nombreux à m'écouter après. On dit, ah, on persécute notre serviteur. Donc il faut qu'on le soutienne. Donc on est serré. On accomplit notre mission. Une bonne nuit à toutes et à tous. Beaucoup de courage, beaucoup de courage à l'énergie. On peut en rigoler, mais ce n'est pas facile. C'est un combat rude. Mais c'est le seul combat. C'est légitime, on ne va pas se laisser faire. On n'est pas leurs camarades, on n'est pas venu les affronter. Écoutez, vous êtes 1500. Moi, ils ont bridé mon logiciel de telle façon que j'ai l'impression que vous êtes 523. Ils m'ont montré uniquement, ils m'ont affiché 523 personnes. Je fais une capture d'écran. Yes. Mais que vous n'êtes que personne. Je ne sais pas, vous êtes 500. Vraiment, les néocolons vont dire. Bon, en tout cas, vous êtes là. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit. Soyez bénis.
vivre l'Afrique de liberté. Que nos ancêtres angélisés se sentent honorés par notre engagement à transmettre une Afrique beaucoup plus libre que celle qui nous ont transmise. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Soyez bénis.